Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle demi-heure d'information locale. Voici les titres de ce mercredi 4 juillet. L'objectif olympique n'est que dans 6 ans, mais il se prépare déjà à accueillir l'événement planétaire. Les entreprises et collectivités planchent en ce moment sur les Jeux Olympiques 2024. Le territoire de Saint-Quentin en Yvelines mobilise notamment les acteurs pour réfléchir aux problématiques de déplacement ou de sécurité. Une matinée d'échange était organisée aujourd'hui à l'Estaca. 2 en juillet et 3 en août. Au total, 5 policiers étrangers vont passer leur été à Versailles. Un échange inscrit dans le cadre de l'opération Commissariat européen depuis 10 ans et qui permet de créer des liens entre les services de sécurité, mais aussi et surtout de faciliter la communication avec les touristes étrangers. Les touristes et visiteurs, ils seront d'ailleurs nombreux cet été sur l'île de loisirs de Saint-Quentin. En Yvelines, ils pourront profiter de nombreuses animations théâtrales ou du cinéma en plein air. Le point sur les animations estivales avec Vincent Couteau, responsable événementiel du site. Et puis, invité de ce journal également, 2 membres du comité départemental de France Parkinson. Nous évoquerons avec eux les différents ateliers proposés aux proches et aidants des malades. C'est donc dans 6 ans que Paris recevra les Jeux Olympiques d'été des JO 2024 qui se dérouleront également à Saint-Quentin en Yvelines où 6 épreuves sont programmées. Un événement qui se prépare dès aujourd'hui. Ce matin, les pôles de compétitivité Moveo et Systématique Paris Région organisaient une matinée dédiée sur le campus de l'Estaca à Montigny-le-Bretonneux. Un rendez-vous pour faire émerger des projets et compétences pour l'organisation de la plus grande compétition sportive au monde. Précision et reportage de Grégory Carnalet et Carla Vigeant. Comment permettre un accès facile aux épreuves, alerter et gérer une situation de crise? Quelle diffusion de l'information? Autant de questions auxquelles il faudra répondre d'ici les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. Cette matinée dédiée à l'Estaca à Montigny-le-Bretonneux avait pour but de poser les jalons des projets en matière de mobilité, de sécurité et d'information. Dans la salle, des entreprises et acteurs des pôles de compétitivité Moveo et Systématique Paris Région. Les JO 2024 seront une opportunité extraordinaire et seront une deadline aussi qui va pousser les entreprises à se fédérer pour proposer des solutions assez innovantes. Des technologies qui peuvent aider à la sécurisation des sites, à la facilitation de la mobilité, des transports pour les visiteurs, mais aussi pour les sportifs, fluidifier la circulation des 15 à 20 millions de visiteurs attendus à l'occasion des JO sur le territoire. En 2024, 4 sites à Saint-Quentin en Yvelines accueilleront 6 épreuves des JO. L'événement fera venir au total 15 à 20 millions de visiteurs à Paris et sa banlieue. Et dès aujourd'hui, donc, il faut recueillir les projets innovants et penser la logistique. On a un petit peu de temps, mais pas tant que ça, c'est déjà dans 6 ans. Et l'intérêt est de pouvoir faire émerger des idées sur Saint-Quentin en Yvelines, d'entreprises de Saint-Quentin en Yvelines, ou en tout cas du plateau de Saclay en général, pour pouvoir répondre à des besoins liés à l'organisation, pour optimiser l'organisation des Jeux sur Saint-Quentin en Yvelines. Le territoire pourra déjà se tester en septembre avec la Ryder Cup. 60 000 personnes par jour devraient venir au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Lors des JO en 2024, la seule épreuve de golf devrait attirer 30 000 spectateurs quotidiennement dans l'agglomération. Il dénonce une fermeture beaucoup trop longue et s'inquiète aussi pour l'avenir de la piscine de Maurepas. Le collectif citoyen Une piscine pour tous s'est réuni hier devant le centre nautique, fermé depuis 3 ans maintenant. Ils réclament notamment une meilleure prise en compte de leurs attentes alors que la gestion de l'établissement intercommunal a été confiée à un gestionnaire privé. Réaction au micro de Mickaël Elmidoro. La piscine, c'est d'abord un service public. Alors les missions de service public, c'est d'abord que la priorité soit donnée à l'apprentissage de la natation pour les scolaires, donc que les scolaires puissent retrouver l'accès à la piscine, ce qui n'est plus le cas depuis 3 ans. Après, on avait dans la piscine des clubs sportifs, des associations de loisirs très importants. Il y avait en particulier le club des nageurs de Saint-Quentin qui représentait 900 adhérents, le club de plongée qui était un très gros club également. Donc ces clubs doivent absolument retrouver leur place dans cette piscine. Et pour être complet sur le sujet, sachez que les 3 communes concernées, Elancourt, Maurepas et Coignères, viennent de lancer une concertation publique. Les habitants sont invités à répondre à un sondage sur les sites internet des mairies jusqu'au 27 septembre.
Ils ne parlent pas français, mais italien et espagnol. 2 policiers étrangers ont rejoint en début de semaine le commissariat de Versailles. Présents pour l'été, les agents ont pour mission de faciliter la communication avec les nombreux touristes étrangers qui viennent visiter la cité royale. Mickaël Elmidoro et Carla Vigeant ont suivi une patrouille très européenne aux abords du château. Reportage. Depuis ce lundi 2 juillet, 2 nouveaux visages ont intégré provisoirement les rangs de la police de Versailles. Morillo Maturi de Rome et Georges Motesinos de Valladolid vont sillonner la cité royale cet été. Ils sont parmi nous parce qu'il existe un dispositif de coopération renforcée en Europe depuis 2008 qui consiste donc à bénéficier de renforts de policiers européens sur les sites qui sont particulièrement touristiques ou qui accueillent un événement festif, culturel, sportif. Leur mission, patrouiller avec les effectifs français autour du château de Versailles pendant la journée. Les 2 policiers étrangers bilingues auront pour principal objectif de venir en aide aux touristes étrangers. Comme ça, quand ils nous voient, ils sont plus rassurés. Et s'ils arrivent quelque chose, ils viennent voir pour collaborer avec la police. C'est toujours un aide en plus puisque la langue espagnole, on la voit clairement sur le parvis du château. Donc c'est une facilité pour la communication, pour tout type de gestion. Cet été, 2 autres gardiens de la paix venus de l'étranger viendront garnir les effectifs versaillais au mois d'août. Un agent espagnol et une policière allemande. Ils sont plus de 8 millions en France à soutenir leurs proches atteints d'une maladie ou de vieillissement, parfois oubliés des politiques publiques et de la société. On évoque là, bien sûr, ce que l'on surnomme les aidants, et c'est pour les aider à leur tour, libérer leurs paroles, souffrances et les sortir de l'isolement que le comité Yvelines de l'association France Parkinson organise des groupes de parole et ateliers de sophrologie. Anne-Marie Brigou et Philippe Lascols, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes respectivement membres et responsables du comité local de l'association. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer, Anne-Marie Brigou, en quoi consistent ces groupes de parole qui sont organisés mensuellement du côté de Fourqueux? Oui, absolument. Écoutez, ces groupes existent donc depuis seulement 4 mois. Oui. On en est venu là parce que j'ai été invitée par une psychologue à Paris où elle organisait des groupes d'aidants, justement, des groupes de parole pour aidants. Donc je me suis dit que ça serait une très bonne chose sur les Yvelines. Vous avez senti un besoin? Oui, un besoin, vraiment un véritable besoin. Moi j'ai un conjoint qui a la maladie de Parkinson, donc déjà personnel, et ensuite je me suis dit ça pourrait servir à beaucoup de personnes. Voilà, intéressées en tout cas. Beaucoup d'aidants. Vous aussi, vous aviez senti ce besoin avec ces cours de sophrologie, enfin je ne sais pas si on peut dire cours, mais... C'est des ateliers de sophrologie donc, qui sont tenus qui sont animés par une sophrologue. Alors ça s'est mis en place il y a à peu près 2 ans maintenant. Avec l'intérêt en fait de la sophrologie, c'est des méthodes qui sont basées sur de la relaxation. Et qui permet en fait de prendre conscience de son corps, de ses douleurs, d'essayer de les dépasser, du stress, parce que le stress qui accompagne en fait l'aidant par rapport à la maladie. Alors la façon peut-être qu'on va préciser ce qu'on entend par aidant. C'est pas forcément clair pour tous, mais ce sont les personnes qui sont pas professionnelles et qui aident tous les jours leurs proches, leurs conjoints dans la maladie, dans l'accompagnement de la maladie. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Vous avez raison, tout à fait. Quels sont les besoins principaux quand les gens viennent vous voir, que ce soit pour la sophrologie, que ce soit pour les groupes de parole? Qu'est-ce qui ressort de tout ça principalement? Alors, surtout, en fait, au-delà de ça, on se réunit aussi une fois par mois, enfin, dans les différentes antennes du comité, puisqu'il y a 3 antennes, sur le département, sur Versailles, sur Fourqueux, Saint-Germain, et puis sur Buchelet-Mantes-la-Jolie. Et les gens, ce qu'ils viennent chercher surtout, c'est de l'information avant tout, c'est du soutien, savoir qu'est-ce qui va se passer, beaucoup de questionnements, beaucoup de craintes. Essayer aussi de rompre l'isolement dans lequel partager des moments avec des personnes qui font savoir exactement ils ont des questionnements par rapport s'ils sont bien suivis, si on peut leur donner des conseils. Alors on n'est pas évidemment des médecins, on est simplement des gens qui ont une certaine expérience de la maladie, donc
on peut partager un certain nombre de choses avec eux. Rassurer aussi, peut-être. Rassurer, bien sûr. Avec une psychologue qui est la présente. C'est obligatoire d'avoir une psychologue à côté de vous. Il y a des séquelles psychologiques importantes. En tous les cas, c'est plus intéressant tout de même. Parce qu'elle peut, si vous voulez, maîtriser un peu la parole, faire attention à ce que les uns parlent un peu moins que d'autres ou plus, enfin, etc. Donc ça, c'est très important, oui. Je crois qu'il y a des thèmes après, à chaque groupe de parole, fait, il y a un thème qui va émerger. Si on prend le thème, le prochain thème, pour avoir une idée des thèmes qui sont évoqués, ou le thème passé, est-ce que vous avez ce souvenir-là? Peut-être pas, c'est une question. Non, pas vraiment, parce que nous commençons seulement depuis 4 mois. C'est quelque chose qui se met en place, depuis 4 mois, qui est mensuel à Fourqueux. Tout à fait. À Versailles aussi, c'est mensuel, les ateliers de la sophrologie, c'est 2 fois par mois. Alors, ce qui est important de dire, c'est que c'est aussi bien le groupe de parole que l'atelier de sophrologie est pris en charge à 100%. Par l'association, grâce au programme d'entraidant, qui est financé par l'IRSEM, qui est un institut de prévoyance. Donc c'est complètement gratuit pour les adhérents de France Parkinson. Il nous reste déjà très peu de temps, mais j'ai vu qu'à la rentrée, il y a avoir aussi des nouveautés pour les aidants, ceux qui sont au sein de l'association, un groupe de marche. Oui, c'est exact. Mais pas uniquement pour les aidants. Oui. Là, nous sommes mélangés. Voilà. C'est très particulier pour les aidants, vous voyez, parce que je voudrais juste dire quelque chose à propos de Didier Roubillard a écrit, c'est le président de notre association. Il a écrit « L'aidant doit apprendre à comprendre, à écouter, à agir avec un conjoint aux réactions parfois déroutantes. » Vous voyez, on est face à des situations... C'est difficile d'être aidant, voilà. Mais là, on est regroupés, on est ensemble, on s'écoute. Et c'est très, très chouette. Voilà. Et puis, on peut avoir toutes les informations, que ce soit pour assister au groupe de parole ou aux ateliers de sophrologie, sur le site national franceparkinson.fr. Et là, on peut cliquer sur le comité local des Yvelines. On peut vous contacter. C'est important pour ceux qui s'occupent. Je crois, je disais, 8 millions de personnes qui s'occupent des personnes atteintes de maladies en France. Et donc 200 000 Parkinsoniens en France. Donc, si on fait le ratio par rapport au département des Yvelines, à peu près 4000 Parkinsoniens. Qui peuvent se tourner vers vous pour avoir du soutien. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Et on rappelle l'adresse franceparkinson.fr. Merci. Merci. Les bibliothèques universitaires de Versailles et de Saint-Quentin-en-Yvelines reconnues aux normes. Le label Marianne leur a été remis le 29 juin dernier par l'AFNOR, l'organisme français chargé de vérifier la conformité aux normes. Cette certification de 3 ans récompense la qualité de l'accueil et des services rendus par ces 2 établissements. Grégory Canalet pour les réactions. Le label Marianne est donc de la propriété de l'État. C'est la DITP aujourd'hui qui le détient. Donc c'est la direction interministérielle de la transformation publique. Donc il comporte 12 engagements, 10 qui sont liés à l'accueil du public, des publics, et 2 au management des agents. Ça reconnaît quand même la qualité des services proposés par les bibliothèques universitaires de Saint-Quentin et de Versailles, puisque ce sont les 2 bibliothèques universitaires qui reçoivent ce label. C'est aussi un soulagement parce que c'est le résultat du travail de plusieurs années. Son nom ne vous dit peut-être encore rien. Il vient d'être élu président du MEDEF, le principal syndicat des patrons. Vous voyez son visage. Geoffroy Roux de Bézieux a été élu hier avec 55% des voix à la tête du syndicat. Il a pu notamment compter sur le soutien du président du MEDEF des Yvelines, Bertrand Decré. Celui-ci a notamment apprécié le rapport au terrain du nouvel élu. Déclaration faite ce jeudi matin dans l'émission PAF diffusée sur TV78. Moi, je crois, et parce que c'est une conviction qu'il faut que le MEDEF doit être plus proche de son terrain, plus proche de ses territoires. Et Geoffroy et son équipe, pour moi, incarnent mieux ces valeurs. Le fait que le ralliement de Patrice Martin, Fabrice Sachet et Pierre Brageux, qui incarnaient ces voix de territoire, soient totalement ralliés à Roux de Bézieux, a été déterminant dans notre choix. On referme cette page économie avec un résumé de l'actualité éco de ces 15 derniers jours avec des locaux flambant neufs pour Culligan France, l'inauguration d'un Fab Lab à l'Estaca ou encore la générosité d'un patron de Poissy, Aurélie Ronze, une nouvelle fois pour ce résumé.
Un lieu entièrement dédié à l'innovation et à la réalisation de projets. Bienvenue au Fab Lab. Ce laboratoire de fabrication numérique intégré au sein de l'école d'ingénieurs de l'Estaca à Montigny-le-Bretonneux vient d'être inauguré. Ouvert depuis un peu plus d'1 an, il met à disposition des étudiants toutes sortes d'outils comme des imprimantes 3D ou encore une fraiseuse numérique. Un vrai plus pour les étudiants ingénieurs qui peuvent encore plus imaginer et fabriquer les mobilités de demain. Salle de repos cosy, open space lumineux. La société Culligan France, dont le siège social est à Voisins-le-Bretonneux, vient de moderniser ses locaux. Leader mondial du traitement de l'eau depuis plus de 80 ans, ses travaux ont été avant tout orientés vers le bien-être des 80 collaborateurs. Nous pensons qu'aujourd'hui, le bien-être des collaborateurs est une préoccupation majeure pour les employeurs et que c'est aussi un outil d'attraction des nouveaux talents qui vont rejoindre Culligan dans les mois et années à venir. On a maintenant un très bel espace détente qui permet de réunir l'ensemble des collaborateurs de Culligan France. On a également développé des concepts d'espace zen, d'espace de coworking. Nous avons des salles beaucoup plus informelles qui s'adaptent à tous les types et formats de réunions entre collaborateurs. Ce n'est pas la période de Noël et pourtant les 600 salariés de l'entreprise yvelinoise NVA basée à Poissy viennent de recevoir 40 actions gratuites. Un joli cadeau d'une valeur de 2 760 €. Anciennement Environnement SA, la société dont le chiffre d'affaires dépassait les 80 millions d'euros en 2017, vient de fêter ses 40 ans et a donc souhaité partager sa bonne santé financière avec ses employés. Un exemple à suivre. Il fait beau, il fait chaud, vous l'avez sûrement vu et senti. C'est le début aussi des grandes vacances, l'occasion évidemment de partir pour beaucoup d'entre vous ou de profiter, si vous restez à Saint-Quentin en Yvelines, des sites touristiques locaux. Parmi eux, évidemment, la traditionnelle île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Vincent Couteau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable communication événementielle de l'île. Le programme est logiquement étoffé. C'est une tradition, ça aussi, pour chaque été. Et ces vacances pour les enfants, particularité pour ce mois de juillet et ce mois d'août, c'est assez étonnant, la présence de plusieurs activités autour du théâtre. C'est un peu étonnant pour une île de loisirs d'avoir des activités théâtrales. C'est animé par la compagnie Les Tréteaux de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces justement animations théâtrales ? Oui, tout à fait. Alors on est très très heureux de les accueillir. C'est un vrai beau projet. Les Tréteaux de France, c'est une compagnie nationale qui va venir vraiment s'installer chez nous pendant l'été avec plusieurs éléments. D'abord des ateliers sur les week-ends, on va y revenir, et ensuite un chapiteau. Donc vraiment, ils vont déplacer le théâtre sur l'île de loisirs. Donc, oui, c'est le théâtre qui vient à l'île de loisirs. Complètement. Ça permet quoi de toucher un nouveau public? Ça permet aussi de passer un moment original à l'île de loisirs? Oui, un peu de tout ça. C'est quelque part le théâtre, c'est aussi un loisir. La culture et le loisir ne s'opposent pas forcément. Et donc c'est vraiment amener le théâtre effectivement aux portes de ceux qui n'y pensent pas forcément en vacances. Ce sera entièrement gratuit pour tout le monde. Donc ça aussi, on n'a pas forcément l'occasion d'aller. Voilà. Mais on précise tout de suite qu'il faut réserver parce que c'est sur inscription et qu'il risque d'y avoir, peu importe les ateliers ou les spectacles, beaucoup de monde. Ouais, exactement. Donc il y a un numéro de téléphone ou un site internet, donc qui permet vraiment à tout le monde de s'inscrire. Et il vaut mieux privilégier de l'inscription parce que ça permet d'être assuré d'avoir une place. Et ces premières activités débutent le samedi 14 juillet dans une dizaine de jours où il sera question notamment de jeux masqués, de lecture à voix haute, de danse traditionnelle, des ateliers, vous l'avez dit, ouverts à tous, initiés ou débutants, c'est très varié, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ce sont des comédiens professionnels qui vont animer ces ateliers, qui ont l'habitude de travailler aussi bien avec des débutants, des gens qui viennent pour la première fois dire je voudrais me mettre au théâtre ou je voudrais juste essayer, qu'à des gens qui sont déjà à l'aise, qui en font déjà toute l'année et le club ferme peut-être justement fin juin. Donc c'est vraiment ouvert à tous, les enfants, les adultes. Si on est un peu timide et qu'on n'ose pas se lancer dans une troupe durant l'année classique, j'ai envie de dire, c'est l'occasion peut-être de commencer le théâtre dans un décor particulier. Exactement, et puis vraiment ils ont essayé de balayer toutes les qualités qu'on peut retrouver dans le théâtre. Donc ça va être aussi bien des jeux avec le corps que juste des jeux de diction, juste de l'argumentation. Enfin c'est vraiment très très ludique, très sympa, et ça doit vraiment
pas faire peur du tout, quoi. C'est vraiment accessible à tout le monde. Alors pour conclure sur cette partie théâtre, les spectacles, eux, seront donnés en revanche au mois d'août avec une semaine vraiment temps fort, si j'ai bien noté, c'est entre le 10 et le 14 août, c'est ça ? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Il y aura un chapiteau, vous le disiez en introduction. Voilà, donc un chapiteau sur la pointe sud de l'étang, plutôt près de la porte du parc pour ceux qui connaissent bien l'île de loisirs. Et concrètement, on aura tous les jours des représentations, mais là aussi avec des comédiens professionnels, avec des décors, avec des costumes. Oui, on pourrait peut-être croire instinctivement, on se dit du théâtre à l'île de loisirs, ça va être du théâtre un peu bas de gamme. Mais non, là, c'est des vrais professionnels, c'est des vrais spectacles, il y a un vrai intérêt à aller le voir. Tout à fait, c'est des comédiens qui se produisent dans de grandes salles un peu partout, au moins en France. Et donc vraiment, là, c'est dans le chapiteau, des beaux spectacles. Et dans la journée, on a aussi des petits spectacles itinérants. Ouais. Il y en a qui m'amusent beaucoup. C'est dans un confessionnal avec un comédien qui va lire de la poésie pendant 3 minutes. Donc on attend son tour pour passer, écouter 3 minutes de poésie et repartir. Donc c'est vraiment... voilà. En plein cœur de l'été, ça fera toujours du bien, 3 minutes de poésie. Quand ce n'est pas le théâtre, ça sera le 7e art qui s'invite sur l'île avec des séances en plein air fin juillet. Oui, 25 et 26 juillet. Donc le 25 avec le film Patient sur la vie de Grand Corps Malade. Ouais. Vraiment très sympa. Et le 26 avec Chocolat et la star locale Omar Sy. Voilà, donc deux séances de cinéma qui vont se dérouler au sein de Sky Park, donc l'ancienne piscine à vagues. Et donc il y aura aussi de la restauration. Là aussi, ça doit être particulier, une séance de cinéma à l'île de loisirs, dans cette verdure, dans ce décor. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on est au cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais on est vraiment en pleine nature, donc pas une seule lumière qui vient perturber la séance. Voilà, un beau ciel étoilé, je l'espère, ces jours-là. L'entrée sera gratuite, exceptionnellement, à partir de 19h pour pouvoir assister à ces séances-là. Donc voilà, de belles séances. Là aussi, il faudra se presser, j'imagine. Un mot sur, il nous reste peu de temps, mais sur les activités, je veux dire, un peu plus classiques, notamment pour ceux qui aiment les sensations fortes. Le bungee éjection, on va en voir des images, c'est assez impressionnant. Là, ça s'adresse à qui ? C'est ceux qui aiment justement les sensations uniquement ? Alors, non, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui encore, quelqu'un qui avait le vertige et ne voulait pas aller sur les parcours a bien voulu s'essayer au bungee éjection et pour le coup a trouvé d'autres sensations. On en voit des images là à l'instant. Voilà, on règle les élastiques de façon à faire un premier saut plus tranquille et un deuxième saut où on peut vraiment envoyer... C'était un salarié de l'île de loisirs, donc assez fanat du bungee éjection. Donc là, on va dire c'est le niveau maximum, c'est pas toujours comme ça. Non, ça peut être plus simple, mais ce qui est sympa, c'est qu'en plus, en haut, on a une vue magnifique sur l'étang, donc c'est uniquement sur cette saison-là. D'accord, donc c'est une nouveauté qui restera qu'un an. Voilà. Dernière nouveauté, on terminera là-dessus, du côté du ski park là aussi, du airsoft sur un parcours. En gros, on se met dans la peau d'un soldat, en clair, d'un militaire. Oui, voilà, mais de façon très ludique, elle encore, et très légère. Mais le principe, c'est on a un petit parcours chronométré et on a plusieurs postes de tir et on tire sur des casseroles, sur des objets, etc. Il faut faire le parcours le plus rapidement possible. Et ça vient s'ajouter aux activités de Skypark qui sont le pilotage de drone, les trottinettes électriques sur un petit circuit, le golf, les bulles sur l'eau, etc. Et puis il y a toutes les autres activités habituelles, la ferme pédagogique, le golf, l'équitation. Impossible de s'ennuyer cet été à l'île de loisirs. On peut aller sur le site internet, c'est habituel, tous les détails sur le site internet. Merci Vincent Couteau d'être venu en plateau. Et du coup, très bel été à vous. Merci. De la culture, pour refermer ce journal, Noël n'est que dans 6 mois, mais il est déjà dans la tête d'Andivois. La Fédération de chorale enregistre actuellement un CD de 12 titres avec des chœurs d'enfants du Conservatoire de Limay. Celui-ci servira à financer leur festival Festivois, un festival dédié aux personnes en situation de handicap. Nicolas Dandry a assisté à l'une de ces répétitions. Reportage. Ils donnent leur voix pour Andivois, la fédération nationale née dans les Yvelines. Elle a été fondée par Joël Le Toulec. C'est une fédération de chorales de personnes handicapées ou en situation de handicap, tout handicap confondu et toute génération confondue. Et on a un réseau de chorales sur à peu près 30% du pays, à peu près, un peu plus. Donc on ne cesse de se développer d'année en année. Ces jeunes artistes viennent du Conservatoire de Limay. Ils interprètent des chants de Noël, des classiques et des créations. Plusieurs jours de travail avec une concentration très importante.
Déjà, ce qui est important, c'était de leur dire que c'était pour un enregistrement. Parce que donc c'est pas la même chose quand on fait un enregistrement, un concert. Quand on a un public, bon, le public entend et puis ça passe. Hein. Par contre, quand on a un enregistrement, c'est pas le public qu'on a, c'est les micros. Et les micros sont intraitables. Une vingtaine d'artistes participent à la création de ce projet. Parmi eux, le clécien Georges Schmitt, virtuose de la flûte de Pan. J'ai eu le bonheur pendant plus de 30 ans de faire des concerts, spectacles jeunes publics, ce qu'on appelle, et ça m'arrive encore d'en faire, hein, je l'avoue. Et avec plaisir, je vais à la rencontre de ces enfants. Voilà, je fais découvrir la musique classique, la musique, tout style de musique, à travers la flûte de Pan. Le CD sera disponible pour les fêtes de fin d'année 2018. L'enregistrement permettra de financer le Festival national de chorale, le Festivoix. C'est la fin de ce 7-8, le journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette édition en replay sur tv78.com ou l'application TV78. Tout de suite, vous retrouvez le 7-8 culture de Mélanie Poquet. Belle soirée à tous sur TV78.